Alors, je viens d'acheter des films avec Dolph Lundgren. Bon, j'ai déjà Expandable, j'ai déjà Universal Soldier. Bon, là, j'ai rien à dire avec Van Damme. Voilà, je suis content parce que j'ai retrouvé des films. J'ai été étonné même que sur Amazon il l'avait. Alors, je vais commencer par celui-là, le Scorpion Rouge. Je sais même peu si je l'ai vu. J'ai même pas la mémoire si je l'ai vu celui-là. On voit qu'il y a encore bol, hein, pas trop cher, entre les 8 et 10, 15 euros maximum, plus cher, hein. Le Scorpion Rouge, je sais plus, je sais même plus si je l'ai. Bon, il paraît que c'est comme un Rambo, mais c'est un sous-Rambo, mais bon, de toute façon. Et moi, pour ça, c'est un acteur que j'aimais bien. Je trouve qu'il était adulé et puis sous-estimé, parce que c'était comme un bon acteur. Parce qu'il s'est fait écraser par Stallone, hein, forcément. Schwarzenegger. Alors, c'est un Suédois, il a 66 ans, hein, maintenant. Ses films notables, bah, c'est Rocky 4, forcément, bah oui. Les Maîtres de l'Univers, Le Scorpion Rouge, bah voilà, c'est celui-là. Punisher, mais ça, pour le retrouver, c'est pas évident. Ou alors c'est en je sais plus quoi, ou il est trop cher, je sais plus sur Amazon. Bon, peut-être je ferai une autre fois. Dans les griffes du Dragon Rouge, Universal Soldier, Au-dessus de la loi, je l'ai. L'Homme de guerre, Tyran en péril, The Mécanique Exportable et Creed 2. Ah oui, je jouais aussi dans Creed 2. Enfin, en gros, c'est ça, suédois. Ouais. C'est vrai que c'est même pas, encore une fois, c'est même pas un américain. Et celui-là, je m'en souviens plus. Bon, je viens de l'acheter. Alors, Nikolai est un agent d'élite soviétique dépêché en Afrique pour éliminer Ango Sundata, un chef rebelle qui menace le régime communiste en place. Il tente alors de se rapprocher du camp ennemi à travers les personnes de Kalunda Kintash, second de Sundata, et Dwyer Ferguson, journaliste américain. À leur contact, Nikolai commence à douter du bien fondé de sa mission, hein. Bon, après, je sais même pas si j'ai vu ça. C'est une machine à tuer. Moi, il y en a surtout un que j'avais apprécié. Mais je vais vous montrer à la fin. Scorpion rouge. De toute façon, vous le trouvez sur Amazon, hein, facile. Voilà. Bon, Blu-ray en plus. Ah, ils disent VHS, mais ça, ils ont dû reprendre le truc de la cassette. Alors après, il y en a un autre. Ça, je crois qu'il est bien noté. Je pense que même ils l'ont même fait en coffret. Alors maintenant, ils font ça sur Amazon. Ils l'ont fait en coffret, voilà, au-dessus de la loi, ou je vais dire au nom de la loi. Blu-ray plus DVD, j'ai payé plus cher, ça, hein, dans les 14 ou 15, bon. Par contre, la ressemblance de Lundgren, faut chercher, voilà. Il y a un zombie, ou alors, je sais pas, il s'est réveillé avec une dose de l'alcool, ou je sais rien, il s'est drogué, là, c'est pas possible. Bon, sinon, l'affiche, elle est pas mal, hein. On voit une Ferrari, là. Ah oui, une Lamborghini, je crois, je sais plus, ouais. Bon, après, je suis pas trop bagnole comme ça, donc c'est plus les Mustangs, ouais. Ou les Ford, les SS, et tout comme ça. Camaro. Mais, ouais, j'ai vu que maintenant, ils font des pochettes, alors, c'est plus cher. C'est-à-dire qu'ils mélangent les VHS de l'époque avec les DVD et Blu-ray, tout dans un même carton, le box VHS, je sais plus quoi, Blu-ray, voilà. Bon, ça, ils font même pour Twister, ils font même pour d'autres films, je sais plus lesquels. Ça, par contre, peut-être que je l'ai vu, je m'en souviens plus du tout. Alors là, j'ai pas le souvenir dessus là. Alors, parfois, un seul homme suffit. Bon, ancien pilote automobile, Wellman Santé, convoi de luxueuses voitures volées. Ah, peut-être je l'ai vu en cassette à l'époque, je sais plus, hein. Ou peut-être en DVD, je sais pas. Jusqu'au jour où, accusé d'acteur du meurtre d'un policier, il est conduit vers une prison de haute sécurité. Si fausse, S'il fausse compagnie à ses gardiens, ce n'est cependant pas pour fuir, mais pour retrouver le vrai coupable, Sévérance, un flic aussi coriace que corrompu. Traqué, trahi, Stanti trouve une alliée inespérée en Rita Marek, une jeune femme en passe de porter l'insigne du shérif. Un film d'action qui en a sous le capot. Moi, je m'en souviens plus, hein. Après, bon, c'est peut-être des films de son Godzone, mais quand même. Moi, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, je vous montrerai à la fin. En plus, ça me parle parce qu'on parle d'ufologie. Voilà. Cascadeur, James Bond, jouer Indiana Jones, Total Recall, Starship Troopers, Pur Cinéma, d'action, des Tovnaero. Pour moi, il a été sous-estimé, il a été adulé, en même temps sous-estimé, parce que je trouve que quand même l'acteur, il fait 1m95, je crois. Donc ça fait 5 cm plus que moi, hein, je suis à 90, pratiquement, c'est pas plus.
Bah, il s'est fait écraser par Stallone et Schwarzenegger, hein. Puis tout le reste, Van Damme, c'est comme Chuck Norris, hein, c'est pas pareil. Et le dernier film que j'ai acheté, et je suis bien content de le retrouver parce que je l'avais vu à l'époque en VHS, cassette. Je me demande si je l'ai pas vu avec mon père, enfin qu'il était encore décédé il y a quelques années. J'ai dû le voir et je me souviens que ça m'avait même marqué. En plus, je vois qu'il était quand même très bien noté sur Amazon. D'ailleurs, c'est peut-être pratiquement son meilleur rôle dans ce film-là. C'est celui-là, Dark Angel. En Blu-ray. Je suis content d'avoir trouvé en Blu-ray parce qu'à l'époque c'était en cassette VHS et mon père il mettait, pour pas dire, pour aller plus vite sur les cassettes, il mettait la lettre K et le chiffre 7, K7. C'est vrai que c'était plus rapide à mettre, voilà c'était celui-là. Je suis bien content de le retrouver parce que lui c'est un vrai acteur je pense. Au moins que ce soit un trucage mais il est énorme. Il joue le rôle d'un extraterrestre. Lui il sait pas ce qu'il poursuit. Et justement, c'est un extraterrestre qui fait curieusement penser à Predator 2 hein, plutôt que le 1, avec Danny Glover dans la ville. Mais je me souviens qu'il m'avait particulièrement marqué celui-là. Il y avait quelque chose de particulier, extraterrestre, évidemment, ça me parle. Hein. Moi, je fais mes vidéos sur Galaxy One, voilà. Et je me souviens que ça m'avait marqué. Le mec était géant. Déjà, lui, il fait 1m95 facile, mais alors l'autre, il était. Et ça me tente de regarder bientôt parce que comme je suis encore en vacances, là. Il était vraiment très bon. Moi, je l'ai trouvé très bon. Un film d'action culte hein, des années 90, inédit en Blu-ray. Alors, je suis bien content. Je suis bien content de le retrouver parce que celui-là, je suis sûr que c'est celui-là. Et il sait pas qu'il y a affaire à un extraterrestre. Alors, c'est ce qui est comique, quoi. On doit être 1990, ce film-là, ouais. Bon, il y avait déjà plus de 30 ans, mais comme quoi. Mais j'aime bien, moi, souvent, des anciens films. Je trouve qu'il y avait quelque chose de plus. Bon, même s'il y en a, c'est plutôt de la série. Parce que quand je vois tout ça maintenant, c'est. Bon, ouais, ça dépend lesquels. Alors, inspecteur Jack Ken. Dolph Lundgren, exportable, unité spéciale et Rocky 4, hein, voyons, pensait avoir fait face à tout type de crimes sur Terre, mais quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas de ce monde utilise des corps humains pour fabriquer des stupéfiants. Pour cet extraterrestre, Mathias U, alors il faudrait que je regarde, mais à mon avis c'est sûrement, je sais pas si, j'espère qu'il est encore vivant, sûrement un géant parce que j'ai pas regardé, mais bon. Venu sur Terre, l'humanité est une seule usine de drogue idéale à cause des endorphines. Pour Ken, cet alien est la pire menace pour l'humanité. S'il réussit sa mission, notre planète sera détruite. Avec l'aide de Smith, agent du FBI, Brian Ben, Dream On, et de sa petite amie Diane, médecin légiste, Betty Brantley. Deep Impact. Ah ouais, Deep Impact, ça me dit quelque chose le film. Ken va renvoyer ce prédateur en morceaux. Classique du buddy movie. Découvrez pour la première fois en haute définition le film culte de Greg Boxley. Action Jackson avec Dolph Lundgren dans l'un de ses meilleurs rôles. Moi je pense que oui parce que j'avais adoré ce film. Accompagné d'une pléthore de bonus inédits. Je suis bien content. Et il y a 3 heures, j'avais même pas vu. Les mecs là, ils ont fait fort. Il y a 3h30 de bonus. Alors après c'est peut-être à l'ancienne, je sais pas. Ah, il y en a, il s'appelle Jérémy, tiens comme moi. IE en plus. 3h30 de bonus. Le mec s'appelle Jérémy. Ah bah c'est pas le truc ESC. Ah non, je pensais parce que c'est... bon. Jérémy Damoiseau. Ah bah je suis bien content. 3h30 de bonus et j'ai pas payé cher. Hein, 10€, je sais même plus. Hein. Ouais non, ce rôle-là, et c'est lui le géant. Il était énorme. Il faisait au moins 2m20, 2m30. Bah comme Predator, quoi. Kevin Peter A le regretté. Dans son costume, Predator 1 et 2. Énorme, énorme. Mais celui-là, il m'a quand même bien marqué à l'époque, 1990. Hein, j'ai 1h30 en gros. 3h30 de bonus, c'est excellent. Dark Angel en France, discussion. Oh, il y a plein de bonus en plus. Jérémy comme moi, Dark Angel en VHS Vision, galerie photo, 3h30, j'ai même pas vu ça, c'est excellent ça. Voilà. Ouais, c'est cet extra-là. Bon, voilà, c'était pour faire. Ah ouais, si. Bon, après, la pochette en elle-même. Bon, ça a l'air pas mal non plus. La pochette est plus belle, mais bon, le visage de Dolph Lundgren. Celui-là, faut chercher moins, mais bon. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, par contre, quand tu vois ça, le ESC, t'as souvent des interviews qui sont pas toutes jeunes, c'est de maintenant, il y a 1 an ou 2 ou 3. Bah, je veux dire qu'elles sont pas vieilles, quoi. Et avec des Français qui parlent, tout ça, par rapport au film. Ça, c'est bien. Et là, que j'ai vu que 3h30 de bonus, là, je sais pas combien il y a. Là, il y a des suppléments aussi, hein.
Supplément, 38 minutes, encore... Bah, décidément, il est partout notre cher Jérémy, là. Et encore un ici, Jérémy Damoiseau, décidément, il doit être fan, c'est pas possible. Ah voilà, ça fait des sacrés suppléments. Dans l'autre aussi, c'est Jérémy Damoiseau, bah, magnifique. Ah bah voilà. Moi, c'est surtout celui-là. Après, celui-là, je m'en souviens plus, mais celui-là, il m'avait particulièrement marqué. Il était sûrement sous-estimé, mais je savais qu'il était pas mal. Après, je me souviens plus, ça fait quand même belle lurette. J'avais vu en cassette sûrement à l'époque. Mais celui-là, non, celui-là, c'est pas marqué. Il n'y a rien du tout, celui-là. Dans celui-là, il n'y a pas de bonus, apparemment. Voilà. Celui-là. Celui-là. Je suis bien content pour celui-là, surtout. Voilà. Ah, bah alors là. Non, celui-là, je sais qu'il était pas mal, ça. Ah ouais, ouais. Bon, bah voilà, je coupe. Voilà. C'était pour passer le temps. Puis au moins, je voulais montrer autre chose. J'ai acheté des Van peut-être que je les montrerai sûrement. 5 Van des films que j'ai adorés. Kickboxer, Double Team, j'avais adoré ça avec, comment il s'appelle, qui a refait beaucoup son visage, je sais même plus comment il s'appelle. Un acteur des années 80, bon, qu'on vaut plus vraiment, mais bon. Qu'est-ce que j'avais acheté? Kickboxer. Ah oui, Cyborg aussi. Alors Cyborg, ça m'a un petit peu emmerdé, il faisait 20 euros au Blu-ray DVD. Bon. Puis deux autres films. Ah oui, Mort Subite et puis un autre, je sais plus. Donc la prochaine fois, je présenterai du Van Damme parce que j'ai déjà Universal Soldier. Donc j'en ai pas beaucoup de lui. Voilà, la prochaine fois. J'attends toujours l'idole d'or. Je l'ai toujours pas reçu sur le site etsy.com. Je sais pas ce qui se passe. Alors si ça continue, j'espère qu'on va pas te rembourser. Bon, à mon avis, il y a du retard. Mais en plus, là où je fais ma vidéo, là, demain c'est férié, c'est 25 décembre, donc c'est mort. Donc j'espère le recevoir. Faire une belle vidéo avant que je reprenne le boulot, ça serait quand même sympa. L'idole d'or, hein, merde. Voilà, je coupe. À plus. Merci, super. Dark Angel, je suis bien content, ça c'était magnifique ça. Et ça, je pense que c'était pas mal non plus ça. Waouh. Dessus. La pochette elle est belle, hein. Bon, c'est dommage que le visage, bon après. La fille a l'air d'être canon aussi. Hein. Ouais, ouais. Superbe. Si, avec ça comme action. Van Damme, ouais. Van Damme c'était bien aussi. Bah, à 2, ils étaient à 2 aussi, Universal Soldier. Enfin, surtout le premier, pour le reste. Pas catastrophique, hein. Le 2, alors le 3, je sais même plus ce que c'est. Quoi qu'il y ait tout, j'ai trouvé pas mal, mais alors le dernier, où Van Damme est méchant, Universal Soldier, ouais, le 4. Ouais, bon, ils auraient dû arrêter au 2, même ils auraient dû. Le premier tout court, c'était tout simple. Hein. En plus, j'ai même les figurines, je vais déjà montrer sur mon compte, qui sont magnifiques. J'ai quand même payé cher. Hein. Assez cher pour l'époque, maintenant c'est peut-être les 500 euros pour les deux, facile, ah oui. Le 1 6ème, elles sont magnifiques. Hein. Je sais même ce que c'est comme marque. Bref. Allez, je coupe, à bientôt. Et puis, la prochaine fois, ça sera sûrement Van Damme, mais j'espère que je vais faire l'idole d'or par la suite. On verra bien. A plus, merci. J'allais couper, mais je vais couper. C'est marrant parce que j'étais en train de regarder. Apparemment, il y aurait un Dark Angel. Alors que ce soit un fan movie, je sais pas. J'ai quand même vu sa tête au l'acteur, là, Mathias. Là. Non, il est pas tellement plus grand, il fait peut-être dans les 2 mètres. Bon, enfin, il est quand même grand quand même. Il paraissait beaucoup plus grand dans le film, c'est peut-être parce qu'il y a des gros talons, j'en sais rien. Mais c'est bizarre, j'ai tapé Dark Angel et puis d'un seul coup, je vois marqué Dark Angel le retour. 2024. Alors, est-ce que c'est un truc fana ou un mec, tu sais, des fans, des big fans de films je sais pas, c'est bizarre. Apparemment, il y aurait un 2, mais on voit que ce soit une connerie. Bon, c'est étonnant. Faudrait se renseigner, j'ai vu ça sur YouTube. Au moins que ça serait un fan absolu de Dark Angel ou Clean Bed of Ground, et puis qui aurait fait une suite comme ça inventée, mais je sais pas, parce que vu la bande-annonce que j'ai vu, le teaser, c'est vraiment cet acteur-là qui est plus vieux, et puis lui il joue dedans aussi. Curieux, c'est peut-être un mélange qu'ils ont fait, hein. Je sais pas. C'est assez curieux. Bon. Bah ça serait bien, parce que déjà j'ai revu la bande-annonce du 1, putain, il était quand même terrible. C'était vraiment pas mal. Bon allez, je coupe là. Curieux. Faudrait se renseigner, j'en sais rien. C'est curieux. J'en sais pas plus. C'est peut-être un montage, mais en tout cas c'est bien, je comprends pas, c'est qu'on voit quand même un teaser, une sorte de bande, non, c'est quand même curieux. Je comprends pas bien le truc, c'est bizarre, pour 2024. Ouais, je coupe, merci, à bientôt.